Bonjour à toutes et à tous, Sandy fait son scrap est de retour avec aujourd'hui un nouveau tuto avec différentes techniques. On n'oublie pas de faire un petit tour sur ma page Facebook Sandy fait son scrap, également sur mon blog et sur ma boutique en ligne et vous avez toujours le code hôtesse du mois de janvier. Allez, c'est parti pour le tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer différentes techniques, notamment pour faire réaliser des petites broderies que vous allez pouvoir insérer à vos cartes. Donc vous voyez, on a des broderies en forme de dessin, mais également, hop, voilà, je la tourne un petit peu, sur de l'écriture. Je vais vous montrer également comment réaliser ce fond de carte qui est uniquement fait avec des poinçons. Et on va assembler tout cela. Dans un premier temps, la broderie. Pour la broderie, j'ai imprimé un motif, donc là j'ai pris un petit cœur. Je vais prendre un morceau de papier cardstock, Bristol, ce que vous voulez, donc du blanc comme un papier coloré. Là vous voyez, j'ai pris le rose fougueux. Allez, ce papier là, je vais le coller avec du scotch repositionnable sur mon Bristol. Hop, histoire qu'il ne bouge pas. Voilà. Je vais prendre une petite mousse de ce style-là. Vous savez, c'est le genre de mousse qu'on reçoit parfois pour protéger certains objets dans les colis. Donc moi, je l'ai gardée et vous allez voir qu'elle va me servir. Je prends également mon outil touche à tout de chez Stampin' Up. Donc je vous le présente super rapidement. D'un côté, un pic, moi j'appelle le pic à trous. On le retourne, hop, on a une petite spatule. Hop, qui permet d'étaler un petit peu de matière. Hop. De ce côté-là, on peut également mettre deux petites pointes qui permettent de faire des plis. Et de l'autre côté, qui est assez pratique, un petit embout avec un petit peu de mastic. Et donc, quand on a quelque chose à attraper pour le replacer, c'est bien pratique. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous montre maintenant comment faire la broderie. Donc, en fait, on va réaliser tout plein de petits trous de façon régulière sur notre dessin. Donc on fera la même chose si c'est une écriture. Donc vous voyez, c'est pas l'étape la plus longue. L'étape la plus longue vient après dans le petit espace broderie ou couture. Personnellement, c'est pas ce que je préfère. Chacun son plaisir. Mais vous allez voir que sur les cartes, ça permet d'avoir un petit effet original. Hop, donc je fais tout le tour de mon motif. Moi je suis partie sur les cœurs, on va rester un petit peu dans le côté Saint-Valentin. Hop, je retire mon scotch repositionnable et regardez, j'ai mon motif qui apparaît. Ensuite, pour le côté couture, donc j'ai avancé un petit peu la chose. Vous voyez, j'ai repris le même motif du fil. Hop, et là, je rentre dans le trou le plus loin et je viens repiquer dans celui de devant. Hop, pour commencer, vous voyez, je ne fais pas de nœud. Hop, je viens coincer mon fil. Alors, à savoir que c'est du fil à broder DMC que j'ai pris. Donc initialement il est blanc, sauf que si on veut s'amuser un petit peu avec les couleurs, voir tous les fils de couleurs dont on ne se sert pas très souvent, c'est un petit peu fastidieux. Donc je vais vous montrer après comment le colorer. Donc vous voyez, la technique est assez simple. Hop, on passe derrière sur le trou le plus loin, on revient et voilà. Comprenez pourquoi j'ai avancé un petit peu, parce que ça prend un petit peu de temps quand même. Donc je vais vous le finir pour vous montrer l'effet que ça peut donner. Hop, il nous reste quelques trous. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon fond de carte, comment j'ai coloré mon fil. Et vous allez voir qu'avec des petites techniques, des petites choses, on peut faire pas mal d'effets
Et des fois, notamment sur le fond de carte, on ne pense pas toujours à utiliser les poinçons pour faire un fond de carte. Donc, je finis mon petit cœur et on passe à la suite. Allez, quelques points. Donc, vous voyez, même l'effet, si on supprime les endroits où j'ai fait mes raccords, à l'arrière, ça peut être très joli aussi. La broderie est différente, mais ça peut être très sympa. Allez, hop, encore quelques points. Et on y est presque. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est simple. L'important, c'est d'essayer de faire ces trous de façon assez régulière pour pas que ça fasse des grands points et des petits points. Hop, et là, je viens repasser sur celui du début. Voilà, regardez. J'ai mon cœur qui est fait et qui est très très sympa. Voilà. Donc je vais le mettre de côté. Et maintenant, je vous montre comment colorer votre fil. Donc en fait, vous voyez, un fil DMC à broder. J'en prends juste un petit bout parce que je ne veux pas faire du gâchis. Hop, je vais prendre une feuille de brouillon. Alors, une feuille de brouillon. Où est-ce que je vais trouver ça? Un petit brouillon. Et ben, hop, en voilà. En voilà. Et je vais prendre un feutre à alcool. Donc là, je vais prendre Flamand Fougueux. C'est ce que j'ai utilisé pour la carte. Et je vais utiliser la pointe qui fait pinceau. Et regardez, je maintiens mon fil entre les doigts. Donc vous allez voir que vous en mettez un petit peu sur les doigts. Donc vous comprendrez pourquoi j'ai du feutre sur les doigts. Et vous venez tout simplement, voilà, colorer votre fil de cette façon-là. Comme ça, vous obtenez un fil dont la couleur est assortie à votre fond de carte. Il faut savoir que pour broder, moi, j'ai pas utilisé les 6 fils parce que dans le DMC, vous avez 6 fils. J'ai séparé, j'en ai pris 3. Donc, vous voyez, hop, 1, 2, 3. Hop, et vous venez donc le séparer en les fils au champ. Bien entendu, là, j'en ai 4 d'un côté. Hop là. Il veut pas. Il veut pas. Hop là, aïe. Aïe, vous le séparez. Et moi, j'ai utilisé donc 3 fils à chaque fois pour faire ma broderie. Donc voilà un petit peu, vous avez la technique pour coloriser vos fils blancs. Maintenant, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner sur la carte. Regardez, donc le fond de carte, je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc vous voyez, je vous l'approche un petit peu. C'est uniquement avec les poinçons de la collection Mes mots d'amour. Donc regardez, je mets ça comme ça par exemple, et ça comme ça, et j'ai une carte qui est très sympa. Voilà. Donc j'ai fait d'autres modèles. Hein. Hop, regardez, vous avez les petits cœurs avec les tampons. Et donc je vous en ai fait un autre que bien entendu, comme d'habitude, j'ai perdu. Ah non, j'ai peut-être laissé à l'intérieur. Ah, je l'ai laissé à l'intérieur. Regardez celui-là qui est très très sympa aussi. Voilà. Donc en fait, tout mon fond de carte, il est réalisé avec ces petits cœurs-là. Donc ces petits cœurs-là, donc c'est le poinçon qui est dans la collection Mes mots d'amour. Donc celui-là que j'ai découpé donc sur des petits morceaux de papier. Au préalable, j'avais mis du scotch double face derrière. Je vous montre ça rapidement. Voilà, de retour. Donc, hop. Tu vois, quand on vous dit que l'outil touche à tout, sert à tout, la preuve. Donc les petits cœurs, hein, comme il y a du double face derrière, on peut les récupérer et ça fait une petite déco. C'est ceux que j'ai remis dans ma carte. Vous voyez. Hop, je vais pouvoir les remettre là ou sur du rose. Voilà. Et donc pour faciliter la tâche,
J'ai donc mis du double face de façon à pouvoir coller mes cœurs partout. Regardez, je n'ai plus qu'à décoller un double face derrière. Hop, je prends un petit papier et voilà comment j'ai fait mon fond de carte. Donc petit rappel vite fait, donc les poinçons se trouvent donc dans le catalogue, le mini-catalogue janvier-juin 2022. Donc sur la collection Mes mots d'amour, donc vous avez les petits poinçons donc, qui m'ont permis de faire ce joli fond de carte. Le DMC, le coton DMC blanc, je l'ai teint donc dans différentes teintes. Donc sur celui-là, je l'ai teint avec du baie des Bermudes. Là, j'ai utilisé du gris. Sur le petit côté intérieur, là, j'ai utilisé le rose flamand fougueux pour revenir dans les mêmes teintes. Donc, vous voyez, avec des stamping blades, du coton, les découpes, on peut s'amuser à faire tout un tas de cartes. J'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve prochainement pour un nouveau tuto. Merci!